En novembre. Oui, C'est ça. C'était en novembre. il me semble. Oui, vous avez raison. Ils se sont regardés. C'est juste. Nous nous sommes regardés. Vous vous êtes regardés. Effectivement. Sans me regarder moi. C'est ça. Tout à fait. Oui, Personne ne vous avait regardé. Non. c'est vache. C'est vrai. Ce n'est pas sympa. Ils ont... Ce jour-là, Vous avez dit... Ce matin-là, Un matin de novembre. n'est-ce pas? Exact. Vous avez de la mémoire. Ces choses-là ne s'oublient pas. ce matin-là, Donc, il faisait froid. Nous avons dit. pourquoi pas? C'est ça? Oui, Vous l'avez dit. Oui, pourquoi pas? C'est ça. c'est ce que nous avons dit. C'est une proposition, effectivement. Une parmi d'autres. Nous l'avons dit aussi. Une proposition. Oui. Pourquoi pas? Oui. Effectivement. Une proposition qu'il faudra valider. Mais vous n'avez pas noté ma proposition. C'est vrai? Oui. Nous n'avons pas noté sa proposition. Personne n'avait noté votre proposition. Personne. Oh, c'est vache. C'est vrai. C'est pas sympa. Nous avons dit. Oui, pourquoi pas? Effectivement. Mais personne n'a pris soin de noter sa proposition. J'avais fait une proposition. Pourtant, Ce matin de novembre. il faisait froid. Elle, Donc. vous avez fait une proposition. Une proposition pour la parade. Oui. Effectivement. Une proposition pour la rendre La parade. plus attractive. Attractive. C'est ce que vous aviez dit. Les tics. Spectaculaire. Elle n'était pas bien ma proposition. Si, Personne. Vous entendez? personne. N'a jamais dit le contraire. Personne. Vous nous avez compris? J'ai compris. D'ailleurs, nous avions dit oui. Oui, pourquoi pas? Effectivement. En réponse à votre proposition. Oui. Pourquoi pas? Effectivement. Oui. Une proposition qu'il faudra valider. Elle n'était pas inintéressante. Ah, mais c'est certain. À vrai dire, Elle avait du bon elle sens. n'était pas désagréable à entendre. Moi, je l'aimais bien. Moi aussi. Votre proposition. Pour tout vous dire, Parce qu'il faut être honnête. Entre collègues. n'est-ce pas? Oui, C'est vrai. C'est la moindre des choses. quand même. Votre proposition, donc. Pour la parade. Elle a été validée. Ah, Mais bon, plus tard, Un un peu. peu plus tard. Vous avez vu Qu'est-ce qu'il faut voir? le sourire sur son visage? Vous l'avez vu? C'est beau. C'est attendrissant. Un Elle sourire est heureuse. d'ange. Presque. On pourrait C'est dire une femme heureuse. insatisfaction. Elle se lit sur son La visage. satisfaction du travail bien fait. La fierté aussi. Elle se lit aussi la fierté sur son visage. La fierté d'avoir été utile. D'avoir servi le team. Bonne. Ou pas bonne. Ce matin-là, Ce matin de novembre, il faisait froid. Ce matin-là. votre proposition. on n'en avait rien à foutre. Oui, c'est ça. En fait, Rien à foutre. Dans votre bouche, Quoi? on se disait, lui et moi on se disait, Oui. dans votre bouche, rien à foutre. ça fait bizarre. Voilà. C'est vulgaire Un peu. de parler comme ça. Ah. Oui. Bon, Passons. Ce jour-là, Un matin de novembre, ils se sont regardés. C'est nous juste. nous sommes regardés. Vous vous êtes regardés. effectivement. Sans me regarder moi. C'est ça. Tout à fait. Oui, Personne ne vous avait regardé. Non. c'est vache. C'est vrai. Ce n'est pas sympa. C'est ça. Oui. Tout à fait. Personne ne vous avait regardé. Ils ont... Ce jour-là, Il faisait froid. Nous étions en novembre. Ce matin froid de novembre donc. Vous n'avez pas... nous n'avons pas C'est noté vrai. votre proposition. Pour la parade. Ce jour-là, Nous avons. Changé. Oui, C'est vrai. C'est vache. ce n'est pas sympa. Ce matin-là donc nous avons dit. oui, pourquoi pas. Effectivement. Sans noter votre proposition. Sans vous regarder vraiment. Et nous avons changé le sujet de la conversation. Elle avait pas le droit. C'est vrai. Pas le droit. Non.
Pas le droit. Pas ici. Ici. Mais c'est pas comme partout. Ici. C'est pas comme... Là-bas. de l'autre côté de la barrière. De l'autre côté. Là-bas. Oui. Derrière le bois de la palissade. Tu peux. Là-bas. Oui. Et c'est possible. Si tu désires. Vraiment. Mais de ce côté-ci. De ce côté-ci de la barrière. Non. Ici. Je la déteste. C'est un monde à part. Il y a des règles. Ici. Un code d'honneur. Un code de bonne conduite. Ce qu'elle a fait. Mais c'est pas normal. C'est clair. Ça n'a pas de sens. Comme tu dis. Mais c'est complètement con. C'est dégueulasse. On fait pas ça ici. Mais on fait ça chez soi. Oui, pourquoi pas. Dans sa cave. Dans son grenier. Ou je sais pas moi. Dans le fond de son jardin. Oui, voilà. Mon Dieu. Pourquoi pas dans la forêt? Ah oui, c'est ça. C'est bien. Dans le profond de la forêt. Dans un endroit désert. À l'abri des regards. Mais pas ici. Ça. Non. Pas ici. Ici. C'est non. Là. Pas. C'est. Oui. On l'a déjà dit. Et on le redit. Des fois. Que- N'hésitez. De ce côté. Ici. Il y a un code de bonne conduite. On peut faire la chose différemment. C'est certain. Choisir un truc plus ludique. Je la déteste. Plus tranquille. Je la déteste. Je la déteste. Je la déteste. Qui fait moins de bruit. Ah oui, c'est ça. Qui fait moins de bruit. Ça change rien de résultat. Et c'est plus Ça propre. laisse pas de traces. Je la déteste. Ça laisse pas de souvenirs. Merde. Alors. Je la déteste, je la déteste, je la déteste. Moi aussi. Elle nous laisse là. Comme ça. Du jour au lendemain. Elle aurait pu nous prévenir. Il faut qu'on s'organise. De ce côté de la barrière. C'est Comme. ça. Mais c'est pas autrement. On prévient les autres quand on s'en va. Non. C'est pas sympa. Ce qu'elle a fait. C'est vache. C'est pas sympa. C'est marqué dans les contrats. Interdiction de faire ça de ce côté. Ici. De la De barrière. l'autre côté, oui. Mais pas. Ici. Pas ici. Mais c'est pas pareil que. Là. Bah. Elle aurait dû lire ma parole. Avant de signer. Elle aurait dû lire. Ah bah elle aurait pas fait ça. Elle n'a pas pensé aux Bah, c'est conséquences. ces gens-là, mais qui ne pensent jamais aux conséquences. Pour ceux-là qui font ça. Elle aurait dû y penser. C'est là. Elle aurait dû y penser aux conséquences. Mais quand même. Bah, on part pas comme ça sans penser à ce qui reste. En décembre, Ils ont souri. En décembre. Quelques jours avant. Avant les fêtes de fin d'année, Oui, nous avons souri. ce n'est pas sympa. c'est bien de sourire à la vie, non? Pas comme ça. Nous avons souri. Comment? Comme ça? Oui, En décembre. Donc, Il faisait froid. oui. comme il fait froid généralement en décembre. En décembre, Donc, Nous nous sommes regardés. ils se sont regardés. L'œil complice, comme ça. Je l'ai vu. oui, Ce regard complice entre vous. Nous savions que vous aviez vu. Je savais qu'il savait que j'avais vu. ce jour-là de décembre, Il faisait froid. Vous l'avez déjà dit. nous savons On dit ce qu'on veut. autant de fois qu'on veut. Compris? Compris. En décembre. Donc, il faisait froid, mais un froid normal pour la saison. Nous savions qu'elle savait. Que nous savions. Qu'elle avait Que vous aviez. remarqué. C'est vrai? Oui, Bien évidemment. C'est ce jour-là, Ce jour-là de décembre il faisait froid. que vous avez perdu. chère madame. Effectivement. Nous savions. Étape 1. Maître du Du doute. doute dans la tête. Dans la tête de celui qui doit partir. Parce que c'est décidé. Qui décide? Ceux du conseil d'administration. Vous les connaissez? Oh, ça change tout le temps. Les nouveaux, non. Pas encore. Les précédents 6 mois. Ah, on les avait vus, Une hein. ou deux fois. Peut-être 3. Ce jour-là de décembre, Ils n'ont pas répondu. Nous n'avons pas du tout répondu. oh, c'est vache.
C'est vrai. Ce n'est pas sympa. Mais c'est comme ça. Il fallait passer par là. J'avais fait une proposition. Une de plus. Une de trop. Vous faisiez trop de propositions. Ah oui, c'est vrai. C'était fatigant. Il faut faire des propositions. Mais pas trop. Il faut être Mais volontaire. pas volontariste. Compris? Compris. C'est un peu Trop. Tard. dommage. Elle était bien, n'est-ce pas, ma proposition? Personne. Vous entendez? Personne. On n'a jamais dit le contraire. On vous a déjà dit. Bonne ou pas bonne, Ce jour-là, un peu avant les fêtes. ce jour-là. Donc, On n'en avait rien à foutre. Oui, c'est ça. en fait, Rien à foutre. Dans votre bouche. Quoi? on se disait, Oui, moi on se disait. Oui. dans votre bouche, Rien à foutre. Quoi? ça fait bizarre. Ah bon? Voilà, c'est vulgaire Un peu. de parler comme ça. Oui, Non. de toute façon. En tout cas, Ce jour-là, C'était en dessin. Il faisait très froid ce jour-là. mais pas trop pour la saison, n'est-ce pas? il m'a dit... Qui vous a dit? Lui, Moi, oui. Vous lui avez dit quoi? je ne me souviens pas. Il vous a dit quoi? Il m'a dit... Maintenant, il va falloir se taire. Et Oui. à partir de cet instant, Oui. j'ai cessé de parler. Bah qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces moments-là. Quand la machine est en marche, vous savez. Je ne savais pas. Maintenant, vous le savez, n'est-ce pas? Oui, Elle croit. oui, je crois que je sais maintenant. Nous avons souri. Nous nous sommes regardés. Nous avons repris le cours de notre discussion. C'est donc D'abord, une voix qui se perd Petit à petit. dans l'air climatisé de la pièce. C'est donc ensuite, un nom qui disparaît. À tout jamais. Des comptes rendus de réunion. Tout à fait. Ça, c'est l'étape 2. Effectivement. Il ne faut rien dire. Se taire. Il faut sourire. Sourire. Oui, Et comment tu veux sourire, toi? il faut se forcer. Derrière le masque, ça sert à rien. Mais ça se sent la colère. Même derrière un masque. Même derrière un masque. C'est quoi? Mais ça se sent des larmes. Même derrière un masque. Il faut sourire même si tu fais semblant. Ça se sent ces choses-là, je te dis. Hein. Même derrière le masque, quand tu souris pas, ils le savent. Qui? Bah, ceux qui ont payé pour être de ce côté de la palissade pendant une journée. Une journée, ça passe vite. Hein. Tu comprends ça? Ils veulent pas la rater, leur journée. Oui. Donc faut sourire coûte que coûte. Pour que leur journée soit réussie et qu'ils gardent les souvenirs et qu'ils aient envie de revenir un jour ou l'autre pour revivre la même journée, une belle journée comme celle-ci. Et ça va bien finir par se savoir. Ah non, ça doit pas. Chacun son taf. Nous, on met les masques, on sourit, on fait la parade, les gens sont heureux, la journée est belle, la journée est sauvée, il fait beau aujourd'hui. Les autres, dans les bureaux, ils communiquent, ils phonent, ils faxent, ils mailent, ils désamorcent, quoi. Il faut faire comme tous les jours, alors. Oui. Comme hier, Bah, alors. faire son boulot, oui. Comme on le fera demain, alors. Oui, tout à fait. Ouais. Comme si il ne s'était rien passé. Comme s'il ne s'était rien passé. Oui. Je fais mon boulot. Celui pour lequel il te donne chaque fin de mois ta récompense. C'est malheureux, quand même. Bah, c'est comme ça. Elle était jeune, quand même. Ah, on est toujours trop jeune dans ces cas-là. Elle avait un mari et 2 enfants, Oui, mais quand il y a même. toujours un mari et 2 enfants dans ces cas-là. Je l'aimais bien, moi, cette nana. Moi aussi. On pleure toujours les gens dans ces cas-là. C'est comme ça. J'ai une boule, là, dans le ventre. Bah, laisse-la au chaud. Ouais, t'as raison. Je la laisse au chaud. Bah oui, elle éclatera ce soir. Quand je serai chez moi, De l'autre côté de la palissade. après la douche du soir. Faut baisser la tête. Courber les chines. Et transpirer sous son masque, mon pote. Hier comme aujourd'hui. Demain aussi. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, moi, demain, je travaille pas. Tu travailles pas. Non, demain, moi, je récupère. Je vais être toute seule alors. Il y a des chances, ouais. Bah, elle aurait pas pu attendre la semaine prochaine, là, l'autre bécasse, là, pour faire ce qu'elle a fait. C'est clair. Elle me laisse dans la mélasse, moi. Et
c'est égoïste. Bah c'est pas sympa. C'est clair. C'est vache. Et désolé pour toi, Non mais mais t'excuses pas, hein, c'est elle. c'est dans les contrats, ça. Non mais toi t'es en congé, t'as le droit. Ah, les 2 jours de poste pendant la Oui semaine. mais c'est pas toi. Faut bien se détendre. Oui, faut bien se vider un peu la cervelle, n'est-ce pas? Elle aurait pu y penser quand même. En janvier de la nouvelle année, Personne. Personne. Comme je vous le dis. personne. Je ne savais pas. C'est vache. Oui, c'est vrai. Pas sympathique. Personne. Vous êtes certaine? Personne. Comme je vous le dis. Personne. Vous vous rendez compte? Personne. Si c'était pas malheureux, dans quel monde vivons-nous? Hein? Quand même. Vous auriez dû le dire. Et le faire remarquer. Vous plaindre à la direction. Il fallait le faire, Vous oui. plaindre auprès des syndicats. Il fallait le faire, oui. Personne. En janvier. On a pensé à nous souhaiter bonne et heureuse. Alors que dans le titre, regardez, c'est noté. À mon droit. Et il faut. Quelles sont les coutumes? C'est dans le règlement. Il faut te souhaiter la fête, l'anniversaire, de joyeuses Pâques et la nouvelle année. Bonne année à vous. Pareil. Meilleur vœu, oui, bonne année. Et la santé. Hein? La santé. Ah bah oui. Eh, ça va se voir. Ah bah la santé surtout elle. La santé. Et désolé au nom de toutes et de tous Au nom de la société. Au nom du team. pour le retard. En janvier, je n'ai pas été invitée à la réunion. Ah, oui, c'est vrai. Vous invitez à la réunion. Le conseil d'administration. Vous savez, C'est eux qui décident. c'est pas nous. Nous, Vous, moi. elle. Oui, ben, on fait que notre boulot. Comme on dit. On respecte la procédure. En janvier. Nous avons commencé à l'éviter. À la cantine d'abord. Je mangeais seule, c'est vrai. Les premiers jours. De plus en plus souvent. Oui, comme tout le monde. Oui, c'est Comme vrai. ceux avant elle. Maintenant que vous le dites. Comme le feront ceux après elle. Ceux qui C'est décidé. devront partir. Comme vous le ferez. Qui? Moi? Quand ce sera votre tour. Mon tour de quoi? Un jour de dire adieu au team. Regardez son visage. Il est blanc comme un linge. C'est que. Écoutons-le. Ça veut dire quelque chose. C'est que. Il ne trouve plus ses mots. C'est que. Elle rigole. Lui aussi. Je préfère. Arrêtez déjà avec votre cravate. Est-ce qu'il vous étrangle? C'est dangereux. C'était drôle. Il ne répond pas. C'était drôle, n'est-ce pas? Il fait une crise, on dirait. La peur le tétanise, on Il dirait. est de plus en plus On raide. dirait. Hé Oh. C'était pour rire. Rigolons tous ensemble alors. C'était pour détendre l'atmosphère. C'est pas drôle. C'est le principe. J'ai Pourtant, une maison à payer, On sait. 3 bouches Un jour, à nourrir. peut-être, vous ferez une proposition. Et les études? pour la parade par exemple. Qui va payer les études des gamins? Et on se regardera. Si j'ai plus de place dans le team. On esquissera un léger sourire. Et la voiture? On dira. Oui, pourquoi pas? Et effectivement, Hein? c'est une possibilité. On ne peut pas faire ça. Parmi tant d'autres. Pas à moi, ça non pas à moi. Pourquoi pas à vous? J'ai été employé du Au mois. moins une fois. Comme tout le monde. Ce jour-là, Bonne. ou pas bonne, Ma proposition. On n'en aura rien à foutre. ce jour-là, on oubliera peut-être. Vous souhaitez bon anniversaire? À partir de ce jour-là, vous mangerez Peut-être. seul à la cantine. Aussi. À partir de ce jour-là, on oubliera peut-être. Jusqu'à mon prénom. Oui, Qui sait? si ce n'est déjà fait. Je tremble. Il a froid. J'ai peur. Il tourne de l'œil. Je ne veux pas manger tout seul à la cantine. Il faut avouer la chose. Ça fait drôle au début, c'est vrai. C'est étrange les premières fois de manger seule à la cantine. J'avais le sentiment que le team au complet s'était donné rendez-vous pour m'observer. J'avais la sensation que dans mon dos, Car il n'est pas rare je n'étais pas une exception. que celui Ou celle ou celle qui se sent menacée qui se sait condamnée. à court, moyen ou long terme
préfère manger seul face à un mur. comme un symbole de sa situation du moment. Comme prémisse des jours à venir. J'avais donc le sentiment que derrière moi, ils étaient tous là. Hommes cravatés, rasés de près, chaussures en cuir crocodile aux pieds. Femmes en pantalon, tailleur, talons hauts, téléphone Blackberry posé à côté de l'assiette. Toutes et tous à me regarder manger ma salade de céleri rave, mon steak saignant frites et ma mousse au chocolat. Je me suis habituée, parce qu'on finit toujours par s'habituer à ça comme au reste d'ailleurs. C'était même un soulagement, il faut dire les choses comme elles sont. J'espérais secrètement, en arrivant dans la salle du restaurant, trouver une place libre face à un mur et manger seule. J'étais satisfaite la plupart du temps. Votre table, votre chaise, votre bout de mur finissent par vous être accordés par les autres membres du team. Plus personne ne s'assoit là, car c'est la place, la table et le mur de la nana. Vous savez, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Elle n'est plus là pour longtemps, de toute façon. J'ai fait comme les autres. Un jour, à midi, j'ai décidé d'aller manger dans ma voiture. Parce que le trajet de mon bureau au parking était plus court et moins fréquenté que le trajet de mon bureau à la cantine. Puis, dans la voiture, je pouvais me laisser aller. Car même face à un mur, même de dos au reste du monde, quand tu pleures, les autres voient tes larmes. Au début, elle a cru à une coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. C'est l'étape 3. Isoler l'autre du reste du troupeau. En janvier donc, Nous avons évité de prendre le café avec elle. et je n'ai rien vu venir. Et puis tout va très vite après, n'est-ce pas? Plus que ça. Oui. Après, le temps n'a plus d'importance. Il file comme du sable entre les doigts.
Oui, c'est le mot. Hier encore, à cette heure-ci, Elle était. avec Hier encore. à cette heure-ci, Elle mettait le masque. le costume. Comme. Hier encore. À cette heure-ci, Elle a fait le spectacle. avec nous. Mais Là, à l'heure où je te parle, elle n'est plus. parmi nous, La collègue, la troisième, tu sais? une nana Une sympa. nana toujours là pour le coup de main. Ah bah, une nana toujours là pour la blague. Une nana avec un cœur gros comme ça. Une nana serviable. Toujours le sourire. Une nana au sourire grand comme ça. Une nana bien, quoi. Un sourire qui va avec. Tu sais, c'est une nana comme il faut. Un mari, 2 enfants. Elle a la vraie vie, quoi. Ouais, c'est nana que tout le monde aime, que tout le monde respecte. Eh ben, la collègue, la troisième, celle que tout le monde aime, celle que tout le monde respecte. Eh ben, comment dire? Elle est morte. Voilà. Elle a mis une balle, Là. côté gauche de la tête. Elle supportait plus le costume. Plus le masque non plus. C'est elle qui l'a dit. Elle a laissé une lettre. Je ne supporte plus le costume et tout le reste. C'est écrit dans sa lettre. Qu'elle a laissé Là. à côté de la carabine. La carabine. Elle a laissé Là. à côté de ton costume. Le masque, elle l'avait sur la tête quand elle a tiré côté gauche du crâne avec la carabine. Elle a fait ça, Oui. ici, Oui. de ce côté-ci de la palissade. Oui. Comme tu dis. Ah, ce n'est pas sympa. C'est vrai. Pour ceux qui restent, bah, ce n'est pas correct. Elle n'a pas pensé à nous. Mais pour sûr, sinon elle n'aura pas fait ce qu'elle a fait. Surtout que lui, Moi, demain. il travaille pas. Elle aurait pu prévenir. Demain, il a son congé de la semaine. Elle aurait pu en parler avant pour qu'on s'organise. Alors, moi, je suis toute seule. Déjà, quand on est deux, les gens me disent toujours pourquoi vous êtes que deux? Normalement, c'est trois dans l'histoire. Tu peux pas dire que c'est économique, là. Non, c'est marqué dans le règlement. Toujours respecter celui qui te donne de quoi manger. Sans jamais le critiquer. Sans jamais le contrarier. Alors tu dois dire que c'est un choix artistique, ça fait bien de dire ça. Oui, tu dois rien dire, et sourire, et faire semblant de ne pas avoir entendu. Et si les gens insistent, tu chantes et tu danses et tu fais des ronds autour d'eux en souriant. Et les gens sont contents, je te jure. Hein. Les gens, ils oublient la question et partent comme ça, reprennent leur voiture comme ça, sans rien demander d'autre. Eh ben, elle aurait pu réfléchir. Hein, quand même, hein. Réfléchir un peu. Et penser aussi à toi qui veux être toute seule. Et penser aussi à moi qui partage son vestiaire. Elle aurait quand même pu enlever ses affaires avant pour pas nous laisser avec sa merde. Elle aurait quand même pu vider son casier. Merde. Alors, elle n'a pas pensé aux enfants. Non, ce n'est pas possible. Hein. Ça va pleurer, hein, je vous le dis. Hein. Ça va pas être content là dehors quand vous leur dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas tout le monde au défilé. Ils viennent pour la parade, les gosses, avec leurs parents. Hein. La moindre des choses, c'est d'être là pour eux. Merde alors! Ils passent la barrière pour voir autre chose, pour oublier le reste quelques heures. Et elle, parce que son costume est trop petit, et qu'elle transpire sous son masque. Moi aussi, je transpire sous mon masque. Hein. Elle se permet de foutre le rêve de tout un peuple en l'air.
cantine. Toute seule face à un mur. Toute seule devant sa salade de céleri rave. Seule aussi devant son steak saignant. Toute seule devant ses frites et sa salade. Toute seule devant sa mousse au chocolat. Seule, bien sûr, devant la machine à café. Seule devant son café court sucré. Seule avec elle-même et seule avec son estomac. J'ai commencé à être seule. Toute seule? De plus en plus souvent. Oui, c'est vrai. En février de cette année, Et il y a une réorganisation. Et moi, Et vous? Mais ce n'est pas sympa. C'est vrai. je n'ai plus eu vraiment de bureau à moi. Plus de bureau à vous. c'est vrai. C'est dommage, hein. Ça fait bizarre les premiers jours de ne plus avoir de bureau à soi. Mais on s'habitue, n'est-ce pas? On s'habitue à tout. C'est exact. Tu te retrouveras bien un petit coin. Il m'a dit. Tu trouveras bien une petite place, un petit endroit où mettre tout ça. Et il m'a tapé sur l'épaule. Comme ça. C'est sympathique, une petite tape sur l'épaule entre collègues. N'est-ce pas? J'ai tapé une deuxième fois sur son épaule. Comme ça. Pour être gentil. Et il m'a donné mes effets personnels. On avait mis ses effets personnels dans un petit carton. Quelques jours de vacances, oui, à la neige en famille. De la luge pour souffler un peu et rire avec les enfants. Du ski de fond pour prendre un bon bol d'air frais et se détendre un peu. De la descente sur les pistes pour se faire peur un peu et goûter à la vitesse. Une ou deux tartiflettes et des tartes aux myrtilles parce que ce sont les spécialités de la région. Des jeux de société le soir pour faire plaisir aux enfants avant une bonne nuit. La montagne, ça fatigue. Et quand je reviens, plus de bureau. Et mes affaires dans un petit carton, pas grand-chose. Une photo de mon mari sur le port de Concarneau. Un pot à crayon marqué Mummy Forever, offert par mon aîné. Une petite boîte en métal, souvenir de ma mère à moi, décédée l'hiver dernier. Tout ce qui fait que chaque jour ouvrable de la semaine, tu te sens un peu comme chez toi au boulot. Mais là, mon petit chez moi était en vrac dans le petit carton et lui, Et moi? avec le sourire, Comment le sourire? Comme ça. comme ça, oui. Lui avec le sourire comme ça. On a mis tes affaires dans un carton, tu trouveras bien un petit coin. Il y a une réorganisation et toi, tu n'as plus de bureau. Mais tu trouveras bien une petite place, un petit endroit en attendant. En attendant quoi? Je ne sais pas moi. La suite des événements. On lui a dit qu'elle Que ce était... n'était pas grave. On lui a dit qu'elle était, À partir d'aujourd'hui. chère madame, Vous êtes permutable. Je suis À partir de la minute même où je vous où il me... parle. Vous êtes permutable. à partir d'aujourd'hui. Chère madame, Vous êtes morte professionnellement. Je suis À partir de la minute même où je vous où il me... parle. Vous êtes morte professionnellement. C'est ce que cela veut dire en fait, le mot permutable. ça, c'est l'étape 4. On te fait douter, on ne note plus tes propositions. On t'isole, On te prive de bureau en même temps et on te dit comme ça, un matin, dans le creux d'un couloir, dans un courant d'air entre deux couverts. Ah oui, au fait, je vous le dis parce que cela s'est décidé hier en réunion. Vous n'étiez pas là hier à la réunion? Je ne suis plus invité aux réunions. Ah oui, c'est vrai. Excusez-le. Depuis quand vous n'êtes plus invité aux réunions? Un mois, peut-être deux. Déjà. Le temps passe vite, Le temps file. comme du sable entre les doigts. Je vous le dis. Donc, À partir d'aujourd'hui, À partir de la minute même où je vous parle, vous êtes... Permutable. ce n'est rien. Rassurez-vous. ce n'est pas grave. Et je n'ai pas réagi au mot permutable. Vous avez eu tort. Je sais, De ne pas avoir réagi je le comprends maintenant. quand on vous a dit que vous étiez permutable. Maintenant c'est un peu... Trop. Tard. Vous comprenez? On est permanent, puis permutable, et après, on n'est plus grand-chose. Le carton devant moi, c'était comme... Une pierre tombale. Oui, c'est ça, une pierre tombale. Écrit morte au combat en guise d'épitaphe. En mars de la même année, Au début du printemps, Il faisait beau. Un peu. Trop chaud. même Pour la saison. en mars donc, On ne lui disait non plus bonjour. le matin, C'est pas sympa. c'est vrai. quand même. Dire bonjour, Ah, c'est une autre chose. c'est le minimum.
C'est le béaba. Comme de sourire quand tu croises quelqu'un dans un couloir. C'est la politesse qui veut ça. Comme de dire bon appétit à celui qui vient de commencer son repas quand tu arrives à la cantine. C'est la politesse qui veut ça. Comme de ne pas prendre le dernier morceau de pain dans la corbeille. Ça va de soi. Comme de laisser passer une femme devant soi. C'est normal Et de tenir la porte derrière soi. de faire ça. Comme de frapper avant d'entrer dans un bureau. Comme de laisser l'autre finir sa phrase avant de parler. On est des êtres civilisés. Quand même. Comme de mettre sa main devant sa bouche au moment d'éternuer. Évidemment. Comme de taper sur l'épaule de celui qui vient d'annoncer le décès d'un de ses proches pour lui dire On est avec vous, chers collègues, dans ces moments difficiles que vous vivez. C'est normal de faire ça. Comme de glisser un billet de 5 € dans une enveloppe pour un cadeau de mariage, de naissance ou un départ à la retraite. Ah, tout le monde fait ça. Mais elle, On ne lui disait ni bonjour ni au revoir. Mais moi, en fait, il ne me voyait plus. on ne la voyait pas. Elle, Vous étiez devenue transparente. Oui, C'est ça. transparente. Une vitre. un meuble. Une plante. Elle, Comment s'appelle-t-elle déjà? Qui? Elle. je ne sais plus. Comment vous appelez-vous au fait? De l'autre côté. De l'autre côté de la palissade. Tu t'appelles comment? Tu as un mari? Des enfants? Hein? Un chat, un chien? Tu t'entends bien avec ton mari? On veut dire sexuellement. C'est important de bien s'entendre sexuellement parlant. Pour être performant le matin au bureau, c'est important. Alors, avec ton mari? Peut-être qu'elle est frigide. Peut-être qu'elle a un amant. Un homme à la maison, un autre en sortant. Alors, coquine, Réponds. au fait, toi, tu joues aux courses, tu fumes le cigare, t'as des consultages le soir en couchant. T'as eu envie de frapper tes enfants. Tu t'entends bien avec les voisins? Avec les voisins de tes voisins? Tu as des amis? Combien? T'as déjà pensé à coucher avec tes amis? T'as déjà pensé à avoir une relation homosexuelle? Tu fais du sport dans la semaine et dimanche matin, tu fais quoi le dimanche matin? Hein? Tu fais quoi le dimanche matin? Tu vois un psy régulièrement? Et Dieu? Tu penses quoi de Dieu? Tu crois à Dieu? Tu peux, ça c'est ton caricature? Combien? Et tes dents? Tu as souvent des problèmes de dents? Tu aimes manger quoi exactement? Pommes? Pois? Ou abricots? Et les prochaines vacances, tu fais quoi de ton mari et tes enfants? T'es plutôt fromage ou dessert? Même montagne? PC ou Mac? Carabine? Médicaments? Ou pendaison? Étape suivante. Tutoyer l'autre. C'est ça l'étape suivante. Alors, comment tu t'appelles, mon petit? Je m'appelle... Ça n'a pas d'importance. Après tout, Elle n'est plus là pour très longtemps. Je ne suis plus là pour très longtemps. Oui, c'est vrai. ça, Je le sens.
possible. Elle aurait pu y penser. Quand même. Ça va me coûter cher cette histoire. Oh, puis c'est chiant à trimballer, et puis c'est lourd, et puis ça prend la place dans le sac. Vache. Dégueu. Mon Dieu, plein les doigts. Complètement dégueulasse. Et il faut faire quelque chose. Là, Maintenant, C'est dégueulasse. Maintenant. ou jamais. il faut le faire. Juste une fois. C'est pas possible. Elle aurait pu faire ça ailleurs. Quand même. Bordel. Arrête, je te dis. Mais pas ici. Pas dans les vestiaires qui sont à tout le monde quand même, non mais je vous jure. Il y a des jours, je vous dis. Oh, merde. Il y en a partout. J'ai plus qu'à la porter au pressing. Ah, putain. J'espère une seule chose, s'il y a un peu de justice sur cette putain de terre, c'est que la robe elle soit pas foutue. C'est dans les contrats, ça. Les costumes toujours impeccables, lavés bien repassés, qui sentent bon. À la charge du salarié. On touche un peu d'argent pour ça. Oh, bah oui, une prime qui va passer dans le pressing. À cause d'elle qui a pas eu d'autre idée que d'en finir avec le monde ici dans le vestiaire, elle en fait partout sur moi. Ah oui. Mais t'es sûr ou quoi? Il faut réagir. C'est vraiment Maintenant. dégueulasse. Après, il sera trop tard. Moi, je trouve ça. Dégueulasse. On ne peut pas. Il a raison. Elle aurait pu faire ça chez elle. Dans sa cave. Ou dans son grenier, par exemple. Ou en forêt? La forêt, c'est bien ça la forêt. Comme on a envie de tirer un trait sur ça, ça n'emmerde personne. À part les pieds là-bas. Et puis ça ne change pas la fin. Et t'empêche pas les autres de travailler. Ils n'ont rien voulu entendre. J'en ai touché 2 mois à mon responsable, il a posé la question à son responsable à lui, qui a fait remonter la chose encore plus haut. Chômage technique, ils ont dit. Ils ont dit sa robe est dégueu, elle peut pas travailler comme ça. Aujourd'hui, elle sera pas à la parade. Oh, c'est des enfants qui vont être déçus. T'as qu'à rentrer chez toi, ils m'ont dit, nettoyer ta robe pour qu'elle sente bon. Une robe comme la tienne, ils ont dit, avec du rouge comme ça, ils ont dit, c'est pas possible. Les gamins ne comprendraient pas. Ils ont dit, artistiquement, c'est pas possible. Ils m'ont dit, t'auras qu'à revenir demain quand elle sera propre et repassée, qu'elle sentira plus mort. Ils ont dit, aujourd'hui, chômage technique aussi pour moi, parce que moi, sans elle, c'est pas crédible d'après la direction. On ne peut pas. On n'a pas le droit. De rester sans rien dire. C'était comme ça. Sans rien faire. Les bras ballants. La bouche ouverte. Je sortir la langue. Comme des bêtes assoiffées. Sans sortir un seul son. Et rester là. À se plaindre tout le temps. Ils ont dit chacun son taf. Toi, tu laves ta robe, tu reviens demain avec le nain et vous faites le spectacle comme si de rien n'était. Et nous, de notre côté, on va communiquer, phoner, faxer, mêler, expliquer. Sourire et désamorcer. Elle aurait pu y penser avant de faire ça, hein. Quand même. Ouais, c'est la moindre des choses. Il ne faut pas être égoïste comme ça. Moi, je dis. Elle mérite pas sa place au cimetière. Un jour mon prince viendra, allez, viens. Un jour on s'aimera. En avril, Étape 6. ils ont commencé à être Oui, C'est ça. nous avons commencé à être Comment dire? Un peu plus. menaçants. Oui. C'est ça. Nous avons commencé à être un peu plus menaçants. Et il fallait qu'elle comprenne. Elle avait du mal à comprendre. Nous lui avons tout d'abord, En avril, Nous lui avons tout d'abord. repris son computer. il m'a dit comme ça. Tiens, au fait, donne-moi le computer. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus à toi. J'ai cru à une blague. Elle a ri, Elle lui a tapé sur l'épaule. comme ça. J'ai dit, Elle a dit en vous tapant sur l'épaule, comme ça. Comme une vulgaire camarade. Comme il se tape sur l'épaule ceux qui font partie du syndicat.
J'adore ça, les blagues, moi. Ce n'était pas une blague. Il y a un gars, tu comprends, son computer. Il bug tout le temps. Il bug tout le temps, et ce gars, tu vois, il a vraiment besoin d'un computer. Parce que tu comprends, des computers, il en manque dans la boîte. Et on s'est dit avec le reste du team que toi, le computer, il ne servait à rien ou presque, et que tu peux faire sans. Mais pas lui, parce que lui, il travaille vraiment dans un bureau. Alors donne. J'ai vomi dans ma voiture ce midi-là. À peine avalée, elle a vomi le sandwich au poulet qu'elle s'était préparé la veille au soir. Et j'ai pleuré. Elle a pleuré. Une femme sans computer dans la factory. Elle a nettoyé sa bouche et le revers de sa veste. C'est une femme morte. Elle a frotté ses yeux rouges. Presque. Elle a pensé à son mari, ses enfants et à sa maison. C'est vrai. Elle a pris toute seule l'ascenseur, puisque plus personne ne prenait avec elle l'ascenseur depuis longtemps déjà. Elle est remontée prendre ce qui lui restait de place dans le team. Avec la boule dans le creux de l'estomac. La boule qu'elle avait fait éclater en rentrant chez elle, après la douche du soir, c'est ça? Oui, C'est ça, tout à fait. c'est ça. Vous êtes regardé? Qu'est-ce que vous voulez dire? Là. Allez-y. Exprimez-vous. Vous voulez Peut-être. dire avec un nez complice? Oui, c'est ça. Vous voulez Peut-être dire. avec un air entendu? Oui. C'est possible. Oui, Comme vous avez dit, avec la boule dans le creux de l'estomac. que nous nous soyons regardés. Elle et moi. Avec un nez complice d'un air entendu. C'est possible. Oui. Un jour, peut-être. Peut-être quoi? À votre tour. Mon tour de quoi? Un jour de dire adieu au team. Regardez son visage. C'est que. Écoutons-le. Il veut dire quelque chose. C'est que. Il ne trouve plus ses mots. C'est que. Il rigole. Ah, Elle aussi. je préfère. Arrêtez de jouer avec votre travail. C'est dangereux. Parce qu'il nous étranglait. C'était drôle, là. Il ne répond pas. C'était drôle, là. Une crise, on dirait. À la peur dans tes têtes, on Et dirait. de plus en plus raide. On dirait. Et les sujets d'épilepsie. Oh, Vous avez caché ça? il avait caché ça au team. C'était pour rire. Rigolons tous ensemble, alors. C'était pour détendre l'atmosphère. C'est pas drôle. C'est principe. J'ai Pourtant, Une maison à payer. on sait, Moi aussi. comme tout le monde, trois bouches Un jour. à nourrir. peut-être, Moi. Après une proposition. Et des études. pour la parade par Qui exemple. va payer pour les études des gamins si j'ai plus de place dans le team? Et la voiture, hein? Et on se regardera. On esquissera un léger sourire. Il faut bien mettre du carburant pour qu'elle roule la voiture, n'est-ce pas? On dira, Oui. pourquoi pas? Et effectivement, On peut pas me faire ça. Pourquoi? c'est une possibilité. Oui, Parmi tant d'autres. on ne notera pas votre proposition. Pas à moi, ça non, pas à moi. Pourquoi pas? Je me suis beaucoup investi, moi. Ah, nous aussi. Dans le team. Ah, c'est la moindre des choses. J'ai même été employé du mois. Je l'ai Moi aussi. une fois. Ce jour-là, Bonne Ou pas bonne. ma proposition, bonne ou pas bonne? On n'en aura rien à foutre. dans votre bouche, je disais. Oui. Bon, Passons. ce jour-là, on oubliera. Peut-être. de vous souhaiter bon anniversaire. À partir de ce jour-là, je mangerai Peut-être. seul à la cantine. Aussi. À partir de ce jour-là, on oubliera Peut-être. jusqu'à mon prénom. Qui Si sait? ce n'est déjà fait. Je tremble. J'ai peur. J'ai froid. Je tourne de l'œil. Je n'avais plus de computer, je n'avais plus de téléphone. Nous lui avons repris son téléphone portable. Nous avons désactivé son adresse mail. Plus de computer, plus de téléphone, plus d'adresse mail. Mais elle, Elle était toujours là. elle luttait, l'animal. Et elle revenait. Jour après jour. Pointer, faire ses heures. En même temps, c'était bien. Qu'on le veuille ou non, Dans un team, quel que soit le team, il faut toujours C'est humain. c'est comme ça. une tête à crachat. Elle nous a servi pendant quelques mois de tête à crachat.
de rester sans rien dire. De rester sans rien faire. Rester comme ça, Les bras ballants. La bouche ouverte, sortir la langue. comme des bêtes assoiffées. Sans sortir un seul son. Restez là. À se plaindre tout le temps. C'est ce que vous faites tout le temps. Moi, je vous dis, hein, Et tu dis quoi? ce qu'elle vient de dire, Il va dire que... c'est dégueulasse. Et tu râles tout le temps. Il y a des raisons pour cela. Mais c'est quoi les raisons? Mais dis-leur, ils ne savent pas. Je suis tout seul pour faire le boulot, alors qu'on devrait être 7. Pas ici. Pourquoi pas ici? C'est trop récent. De quoi qui est trop récent? Mais tu sais bien. Bah non, je sais pas. Bah, la nana avec le fusil, tout ça. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Ah, moi, je m'en fous. Hein. Quoi? Je dis moi, personnellement, je m'en fous de vos revendications. Ouais, elle se fout de tout, elle. Moi, je suis fatiguée, c'est tout. T'as le bon plan, toi. Et pourquoi tu dis ça? Elle est payée comme nous, mais elle dort tout le temps. S'il te plaît? Il me plaît pas. Remets ton pantalon. C'est toi le nouveau? Ouais. On ne dit pas ouais. On dit quoi? On dit oui. Des enfants ici, Partout. dans tous les coins. Ils viennent passer une belle journée. Je ne vais pas entendre des grossièretés. Il faut être poli. Ta langue. Celle de tous les jours, Tu la laisses au vestiaire. Tu la mets dans ta poche. Ok. Ok, on ne le dit pas non plus. on ne dit pas ça. On dit quoi alors? On dit d'accord. 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 C'est mieux. C'est rien. On recommence. C'est toi le nouveau? Oui. C'est bien. Et bienvenue À toi. Bienvenue au pays 2. de derrière la palissade. Ici, Ce n'est pas n'importe où. Tu comprends? Ce n'est pas comme Ce là-bas. n'est pas comme l'autre côté. Oui, au fait, tu lui as dit? Dis-lui. je te dise... Assieds-toi. C'est important de savoir ça. assez à moi des choses. Mais quand même. Tu remplaces une morte. Ah, Un suicide. bon. Le troisième en 5 ans. Ça fait drôle de savoir ça. Le costume. Oui, C'est le costume. ça fait drôle de savoir que c'est le costume. On a beau le laver, Il pue le mort. tu veux quand même l'essayer? Oui, je veux bien. Il est courageux le garçon. Hein. Il est comme tout le monde. Bah, il faut bien ramener du pain à la maison, hein. Ils ont dit il a les mêmes mensurations, c'est pour cela qu'on l'a pris. Hein. En effet. Il y va comme un gant. Ça évite d'en refaire faire un autre, ils ont dit. À entendre crise, un sou est un sou, ils ont dit. Il n'y a que le masque. Et il est foutu. Il a un trou et il est plein de sang. Ils ont dit. Faudra en faire un autre. Ah, mais c'était pas prévu dans les budgets, ils ont dit. Et on fait pas ça ici. On fait ça chez soi. Et dans sa cave. Dans son grenier, Dans le fond de son jardin. Dans le profond de la forêt, dans un endroit désert. À l'abri des regards. on peut faire les choses différemment. Choisir un truc plus ludique, Tranquille. qui fait moins de bruit. Ça change en rien le résultat. Ça laisse pas de traces. Ça laisse pas de souvenirs. Elle peut pas s'arrêter de pleurer, elle. Pourquoi elle pleure tout le temps, elle? La comprendre. Si tu voyais sa robe. Oh, elle l'a pas loupé, la salope! Même pas sûr qu'elle sera propre demain. Je vais frotter toute la nuit avec de l'eau de javel pour pas si j'aborde. Ouais, sur les nerfs, elle pleure tout le temps. Si toi aussi un jour tu te suicides, fais ça proprement. Et n'emmerde pas les autres. Ah,
Elle aurait pu partir d'elle-même. Ces gens-là ne partent jamais Ils d'eux-mêmes. ne peuvent pas. Ils pensent à leur gloss, la maison et au candidaton. Ils viennent quand même chaque matin comme si de rien n'était. Ils mangent leur sandwich, le vomissent, pleurent dans leur voiture le midi, mais remontent après encore et encore. On a Et, procédé différemment. Il le fallait. Nous n'avions pas le choix. Elle n'allait pas partir. En mai de cette année, Elle ne nous a pas coûté très cher. Tu étais en arrêt maladie. La faute à une grave dépression. Tu as fait une grave dépression. oui, C'est tout simplement. Incroyable. Ces gens-là Les gens comme vous, finissent toujours. par faire une dépression. c'est vrai. C'est la pression. Cette famille, Pas forcément. C'est juste que des gens comme toi n'arrivent pas à entrer vraiment dans le team. Parce qu'être dans le team, c'est difficile. Faut tenir le choc. Et des gens comme toi s'écroulent en cours de route. Et dans ces cas-là, faut les faire partir avant. Tu comprends? je comprends. La dépression. Je suis désolée d'être comme ça. C'est l'étape suivante. De ne pas réussir à rester dans le team. Et toi? Pour moi. Ça va, toi? Oui, pourquoi? Comme ça, je ne sais pas. Tu ne savais pas? Vous saviez pas quoi? Si tu allais bien. Oui, non, ça, lui. Je sais pas, peut-être à cause de ta tête. Pourquoi vous me tutoyez là? Tu t'entends bien avec ton mari? Je veux dire sexuellement. C'est important de bien s'entendre, sexuellement parlant. Pour être performant au bureau. C'est important. Alors avec ton mari, Au lit, c'est comment? peut-être qu'elle est frigide. La pression au travail, tout ça, les enfants rentrent en boulot, ça fait qu'on perd le goût de la chose. Au début, c'est juste un peu moins souvent qu'avant, et puis après, c'est plus vite. Peut-être qu'elle a une liaison. Un homme à la maison, un autre en sortant du boulot. Alors tranquille. Réponds. Tu joues aux courses, tu fumes le cigare, t'as des fantasmes le soir en couchant. T'as déjà eu envie de frapper tes enfants. Tu t'entends bien avec tes voisins, avec les voisins de tes voisins. Tu as des amis? Combien? T'as déjà pensé à coucher avec tes amis? Hein? T'as déjà pensé à avoir une relation homosexuelle? Tu prends du plaisir sur le ventre, sur le dos. Tu fais du sport dans la semaine. Et dimanche matin, tu fais quoi dimanche matin? Et les prochaines vacances, tu fais quoi avec ton mari et tes enfants? T'es plutôt fromage ou dessert? String ou culotte en coton? Sans PK6 ou glace vanille chocolat? Pepsi ou Coca? Ketchup ou mayonnaise? Aventurière ou plutôt Club Med? Province ou Paris? Sushi ou maquis? Carabine, médicaments ou pendaison? Regardez son visage. C'était drôle. Elle ne répond pas. C'était drôle, n'est-ce pas? Elle fait une crise, on dirait. La peur a tétanisé, on dirait. Elle est de plus en plus raide, on dirait. Hey! Oh! C'était pour rire. Rigolons tous ensemble alors. C'était pour détendre l'atmosphère. Elle a une maison à payer. Moi aussi. 3 couches Moi aussi. Et les études? Qui va payer les études de ces gamins si elle n'a plus sa place dans le team? Et la voiture, hein? Faut bien mettre du carburant pour qu'elle roule la voiture, n'est-ce pas? Un jour, Peut-être. je vous ferai une proposition. Sur la parade, par exemple. Et ils se regarderont. Ils esquisseront un léger sourire et diront: Oui, pourquoi pas? Effectivement. C'est une possibilité parmi tant d'autres. ils ne noteront pas une Je proposition. peux pas faire ça. Vous direz: Pourquoi? Pas moi, seulement pas moi. vous direz, Pourquoi pas à vous? vous avez été employé du Au mois, moins une fois, comme tout le monde. comme moi, Ce jour-là, Bonne. ou pas bonne. votre proposition, On n'en aura rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre.
Ils m'ont dit... On a besoin d'une chaise, là, dans le bureau. Celui d'à côté. Dans le bureau de celui qui vient d'arriver. Parce que tu comprends, des chaises, il en manque dans la boîte. On s'est dit avec le reste du team que toi, ça ne te servait à rien, ou presque, une chaise. Que tu pouvais faire sans. Mais pas lui. Parce que lui, il travaille vraiment dans un bureau avec un computer. Alors donne. Et j'ai donné ma chaise. Ça, c'est l'étape 7. Je restais des heures sans pouvoir poser mon cul. Je marchais donc dans les couloirs, je tournais en rond de 8h du matin à 6h du soir. Faire avec. Ils disent qu'il faut être patient. Que ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Oui, mais quand? Est-ce que ça va revenir? Faut juste serrer les dents. Les sourires sous les déguisements. Et transpirer un peu plus. Sous le masque, sourire aussi. Ils disent coûte que coûte, c'est important. Mais c'est pour la bonne cause, ils disent. Ils disent que c'est la restriction qui veut ça, mais il faut pas le dire. C'est qu'avec la restriction budgétaire, on fait du boulot plus que prévu dans les contrats. Et puis c'est pas logique. Dans le dessin animé, ils sont 7, et moi je suis tout seul, et je cours partout et tout le temps pour faire croire que je suis plus nombreux. Tu veux bien? Oui, Tu veux bien te taire? je me tiens, mais c'est complètement Dégueulasse. C'est. Il a déjà dit. Tu te dis à chaque fois. Hein. Ils ont dit problème technique. Oui, c'est vrai, ils ont dit ça. Il y a léger problème technique. C'est les enfants qui vont être déçus. Là, genre, il va le fichu, là. C'est dégueu. Ferme-la. Tu veux bien? Ok. Ok, faut pas le dire. Déjà dit. Ok, ça ne se dit pas ici. De l'autre côté, oui, mais pas ici. Dis pas ça. Compris? Compris. C'est le règlement. Les règlements? C'est le règlement. Ok, on ne le dit pas ici, parce que tout autour de nous, il y a des enfants. Les enfants, il faut leur donner le bon exemple. Une seule fois! Mais je peux pas. Mais t'as même pas essayé! Mais c'est à cause de la nana. Pour me faire plaisir. Non mais une autre fois. Arrête de pleurer, je te dis! Tout le monde nous regarde. Je sais mais j'ai mal. Qu'est-ce qu'elle a pleuré comme ça? Passe son temps à pleurer quand il faudrait faire quelque chose et se retrousser les manches. Elle peut pas s'arrêter de pleurer, elle. Excusez, c'est l'époque, les mères et tout ça, les sous pression, on s'en va les craques. Elle aura fait chier tout le monde, elle, vraiment, hein. On fait pas ça ici. On fait ça chez soi, dans sa cave, dans son grenier, ou je sais pas, moi, dans le fond de son jardin. Ouais, voilà. Au mieux dans la forêt. Au profond de la forêt. Dans un endroit désert, à l'abri des regards. Mais pas ici. Ici, c'est non. Là-bas, c'est oui. De ce côté, ici, il y a un code de bonne conduite. On peut faire la chose différemment, choisir un truc plus ludique. Déteste. Plus tranquille. Déteste, je la déteste. Qui fait moins de bruit. Ouais, voilà, qui fait moins de bruit. Hein, ça change en rien le résultat et c'est plus propre, ça laisse pas de traces. Déteste. Ça laisse pas de souvenirs. Merde alors. Déteste.
là son enterrement. J'ai pas le temps. Moi non plus. Oh, une autre fois. Oh, Moi, vraiment, elle, comment? Il suffit d'un qui ne joue plus le jeu et la mécanique est cassée. Hein? Elle a décidé d'en finir, hein. Mais cette abrutie, la recette tordue, on aura dû la surveiller. Je l'avais dit, la direction, surveillez-la, elle n'a pas l'air très costaud. Je leur avais dit, elle n'a jamais raison. Hein? Cette tordue donc a fait dévaler sa cervelle partout dans les vestiaires du sol au plafond, la robe pleine de sang fait le mauvais genre, et le mauvais genre, on n'aime pas, ils ont dit. De l'autre côté, là-bas, de l'autre côté de la barrière, chacun vit sa vie et fait ce qu'il veut quand il le veut. Mais ici, la règle, c'est de se suicider en silence, sans perturber le bon déroulement des événements. Elle, donc, est salie et ne peut rien faire aujourd'hui. Eh ben, elle rentre chez elle. Dommage pour elle. Enfin, dommage pour eux. Chômage technique aussi, pour lui qui n'est pas content. La direction dit qu'elle a trouvé une solution et va fermer les vestiaires. On ira se changer dans les toilettes, ils ont dit, et ceux et celles qui veulent se suicider iront dans la forêt de l'autre côté et on entendra juste une détonation. Hein. Et encore, hein, ça dépendra du sens du vent. sur l'ordre de l'au-dessus, elle est devenue porte-manteau. Parce que tu comprends, des porte-manteaux, il en manque dans la boîte. Et on s'est dit avec le reste du type que toi, porte-manteau, tu pourrais le faire. Parce que t'es là dans le couloir de 8h du matin à 6h du soir. Debout dans le couloir, je devais supporter leurs vestes, leurs manteaux et leurs parapluies sans dire un mot. Elle tenait bon. Eh, vous avez tenu bon. Quand même, hein. Plus que nous pensions. Je continue de garder espoir. Je vais remonter la pente car je suis une winneuse. C'est juste un passage à vide, un mauvais moment à passer. Ce ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir, n'est-ce pas? Je vais revenir dans le team, n'est-ce pas? Parce que je suis une winneuse. Parce que c'est dans mon tempérament de ne pas me laisser abattre. J'ai appris ça à l'école. J'ai fait des hautes études pour ça. Je ne peux pas craquer si vite, n'est-ce pas? Un matin, elle est tombée. Elle est tombée de porte-manteau. Elle a été rétrogradée au stade de paillasson. Parce que tu comprends, des paillassons, il en manque dans la boîte. Et on s'est dit, avec le reste du type, que toi, paillasson, tu pourrais le faire. Parce que t'es là, couché dans le couloir de 8h du matin à 6h du soir, et que tu n'as plus de bureau, plus de computer, plus de téléphone, plus d'adresse mail, ni de chaise, et que tu as craqué à ton poste de porte-manteau. Puis on lui a apporté son costume. Et elle a rejoint la parade. Parce que tu comprends, des nanas comme toi, il en manque dans la parade. Et comme t'as toujours de bonnes idées pour la rendre plus dynamique, plus spectaculaire, plus ludique. Non, il en manque une nana comme toi à la parade. Et on s'est dit avec le reste du team que toi, Françoise, tu pourrais le faire. Parce que t'es là, dans le couloir, à faire le paillasson, et que paillasson monte le front aussi bien que toi, et sont prêts pour le poste depuis longtemps déjà. Elle a fait la parade 5 jours par semaine pendant 8 heures. Des bureaux donc, elle est passée à l'animation. Mais elle n'a pas supporté la parade. Transpirer sur le costume, puis le regard des gosses et tout ça. Et puis être dans le bureau avec les membres du team, et d'être dans le parc avec les autres. Elle disait qu'elle avait fait des hautes études payées par ses parents, que c'était pas pour danser sur un char alors qu'elle avait déjà presque 40 ans. Elle va partir. Sans doute. Faut attendre l'étape suivante. Coup de feu! Coup de feu. Elle avait dû se rater avec la première balle. Voilà, c'est fait, je crois. Elle est morte. Vraiment? Ah bah, il faut croire, hein. Quand même. C'est triste. Mais c'est comme ça. Et vous, ça va? Un peu fatigué, c'est comme si. Elle n'a pas pu faire ça dans le vestiaire. C'est l'hiver. Elle voulait attirer l'attention. Tout le monde est fatigué. Hein. Et show must go on. Oh, quand même. Dans la joie. Dans le vestiaire, merde. Et la bonne humeur. Je suis entrée dans le vestiaire. Comme chaque matin. Le gobelet de café à la main. Comme c'est la règle. Un sourire. Dessiné sur les lèvres. Comme le veut le règlement. Prête pour la journée. Pour le labeur. Pour la besogne. Elle pose Un geste machinal. le gobelet sur la table. Sans regarder, vraiment. Elle dit. Je dis comme ça. Parce qu'on le dit chaque matin en rentrant dans les vestiaires. C'est la moindre des choses. C'est le minimum. C'est le béaba. Elle dit. Je dis bonjour. Elle se retourne et là. Elle voit. Françoise qui barbote comme une grenouille dans la mare de son sang. La carabine à côté. Elle n'a pas pensé aux autres. À ceux qui travaillent avec elle. À ceux qui partagent le vestiaire avec elle.
Et c'est égoïste, je vous le dis, moi, c'est égoïste. Vous pouvez faire ça chez elle, dans sa cave, ou dans son garage, ou dans son grenier, pourquoi pas. Vous pouvez se jeter d'un pont en ruine. Vous pouvez partir seul dans le désert sans nourriture et sans eau. Vous pouvez s'enfoncer nu dans l'Atlantique et attendre que le froid la gagne. Nager jusqu'à plus de force. Faire la planche jusqu'à ce qu'un pétrolier la percute. Croquer des médocs et se tailler les veines. Se glisser dans le congélateur et attendre que le temps passe au milieu des poulets et des cornets de glace. Je ne sais pas, moi, vous pouvez faire ça dans la forêt, à la nuit tombée. Il y a de très belles forêts ici, dans le voisinage. Je ne sais pas, moi. Tout est possible. Mais pas ici, sur son lieu de travail. Merde! Et à chaque fois, qui c'est qui nettoie? Chaleureusement le Théâtre des Loges qui nous a accueillis ici, avec bonheur d'ailleurs. Je remercie particulièrement Michel, le responsable du théâtre, et on en profite aussi pour remercier Ève qui a fait la mise en scène et grâce à elle, le spectacle a existé.